Pour le carême, voici un mot d'actualité. Réconciliation. Ce mot, je le décompose pour apprendre comment il se compose. Je le prononce syllabe par syllabe comme on égrène un chapelet. Réconciliation. Un mot long, un mot dense, un mot qui demande du temps, précisément le temps du carême. Réconciliation, pardon, on pourrait croire que c'est exactement pareil. Ah, je vous demande pardon. C'est pas si simple. Ce mot de réconciliation a une histoire. Et il a un corps. Réconciliation. Ré. Ce petit préfixe vient du latin ré. Pareil, sans l'accent. Il signifie retour. Il signifie recommencer. Il signifie reprendre, restaurer, restituer, reposer, remettre, redire, refaire, recomposer. Dans réconciliation, le ré suppose qu'il y a eu quelque chose avant. Un lien, une unité, une communion. Et puis une rupture, un clash. On ne se réconcilie pas avec un inconnu. On se réconcilie avec quelqu'un dont on a été séparé. Le ré marque la mémoire d'un lien blessé. Il raconte la fracture, mais proclame que la fracture n'aura pas le dernier mot. Tout carême commence par un constat, lucide, rarement amiable. Quelque chose en nous, autour de nous, s'est défait. La réconciliation commence par la vérité, l'éclairage de la rupture. Je vous vois sourire, hein. Ne me prenez pas pour un... Je sais ce qu'on dit des conservateurs, c'est un mot qui commence mal. Et de la concupiscence, c'est un mot qui continue très mal. Non, con, on est toujours le con de quelqu'un, vient du latin cum, avec. Con signifie ensemble, en commun, dans la proximité. On retrouve cette idée dans des mots comme consentir, sentir avec. J'ai la mode, le consentiment. Construire, bâtir avec, convaincre, vaincre avec. Vivent les confrères, les compères et les compagnons. Conseil, ce n'est pas un ordre. Même si avocats et médecins se révèrent au conseil de l'ordre. L'important, c'est l'ensemble. Ma performance individuelle ne compte pas, ce qui compte, c'est l'équipe, radotent les discours stéréotypés des footballeurs. Même s'ils n'en pensent pas un mot. Ils ont raison. La force vient de l'union. Le cœur de la réconciliation, ce n'est pas seulement l'effacement d'une faute, c'est le retour au « avec », le rétablissement de la relation. Le péché isole, il tranche, il coupe, il replie. La réconciliation réouvre, convoque l'espace du « avec », avec les autres, avec Dieu, avec soi-même. Le carême n'est pas une performance individuelle, c'est un chemin pour retrouver l'autre, redevenir capable de vivre avec. Au cœur du mot, on trouve conseil, concile, emprunté au latin concilium, signifiant l'assemblée, la réunion, le conseil. Dans concile, notre modernité à la mémoire courte entend le Concile Vatican II, voit l'Assemblée des évêques du monde entier, touche, selon le mot de Jean 23, le dépôt sacré de la doctrine chrétienne conservée et enseignée de manière plus efficace, sans l'aide à nous ouvrir au monde et à saisir ses changements et ses défis dans le dialogue et la co-responsabilité décrits par Léon XIV. Un autre concile, local, débute à Paris cette année. Un événement ecclésial où évêques, prêtres, fidèles et catéchumènes se réunissent pour penser ensemble l'avenir de la vie chrétienne. Il se présente non pas comme une convention de magiciens ecclésiastiques, ni comme une réunion Zoom où on demande à tout le monde de bien vouloir éteindre son micro, mais comme une assemblée, en chair et en os, qui discute, écoute, débat, à l'image d'un véritable conseil de famille de l'Église. Réconcilier, c'est donc ramener dans l'assemblée, réintégrer dans la communauté de parole. La réconciliation ne se réduit pas à un vague sentiment, elle restaure la communion.
C'est pourquoi notre pape, pour ce carême, nous invite à une forme d'abstinence, je le cite, très concrète et souvent peu appréciée, celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Il invite à désarmer le langage, à renoncer aux mots tranchants, au jugement hâtif, à la médisance et aux calomnies. À la place, il encourage à cultiver la gentillesse. Efforçons-nous plutôt d'apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse, au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux, la gentillesse, dans les débats politiques, la gentillesse, dans les moyens de communication, dans les communautés chrétiennes. Alors, affirme-t-il, des paroles de haine laisseront place à des paroles d'espérance et de paix. Le mot réconciliation dépasse celui de pénitence. Il convoque la reconstruction. Il ne s'arrête pas à la peine réelle, ni à la punition légitime. Il conduit à la réintégration, aux retrouvailles dans le cercle de l'Assemblée. Et cela vaut aussi intérieurement. La réconciliation, c'est parfois réunir en soi des parts qui se combattent, la peur et le désir, la honte et l'espérance. Comme une mère, déchirée entre l'amour de son enfant et ses devoirs d'éducatrice, comme un fils déchiré entre ses aspirations et le respect de ses parents. Réconciliation. Dernière syllabe, sion, qui ne manque pas d'intérêt non plus. Last but not least, disent les Anglais. Ce suffixe vient du latin actio. Il transforme le fait en action et l'action en processus. Une transition, une explication, une détermination. C'est pas seulement un fait, c'est une action, et une action qui dure. La réconciliation n'est pas un éclair, c'est un chemin. Il y a un mouvement, une maturation, parfois des étapes longues et douloureuses. On peut pardonner en un instant. Se réconcilier prend plus de temps. Le pardon peut être un acte unilatéral. Je veux pardonner, même si l'autre ne change pas. Je peux pardonner pour ne plus être prisonnier de la blessure. La réconciliation, elle, suppose un avec. Elle suppose que le lien soit effectivement restauré. Elle suppose, au moins en partie, une rencontre. Parce qu'il faut reconstruire la confiance, réapprendre la parole, réouvrir des portes que l'on avait scellées. La progression demande que la réconciliation soit une œuvre. Comme toute œuvre, elle demande patience et persévérance. Que ce temps nous soit favorable pour notre réconciliation.